Chers accordéonistes, bonjour et bienvenue sur I Love Accordéon. Je m'appelle Aurel, je suis professeur d'accordéon. Merci de partager, liker, de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto de tuto. On pourrait appeler ça un tutu-toto, ou un toto-tutu, ou un tuto-tuto. Enfin bref. Aujourd'hui, je vous propose donc un tuto de tuto pour apprendre à utiliser les tutos que je fais sur la chaîne. Effectivement, j'ai commencé à en faire, j'en ferai beaucoup d'autres pour que vous puissiez apprendre des morceaux. Une sorte de guide d'utilisation pour bien comprendre comment moi j'ai imaginé ce tuto, dans quel sens le prendre, comment bien l'utiliser. Premier conseil, créer un bon environnement d'apprentissage. Les tutos que je fais pour l'instant durent entre 20 et 30 minutes. Ça me paraît évident, mais vous allez avoir besoin de plus que la durée de la vidéo pour apprendre le morceau. Vous allez faire pause, vous allez revenir en arrière, vous allez revoir une deuxième fois le morceau pour bien comprendre les accords, la mélodie, etc. Donc prévoyez plus longtemps. Pour regarder une vidéo de 30 minutes, essayez de prévoir environ 1 heure. C'est préférable. Aussi, installez-vous confortablement, mettez-vous dans une pièce de telle façon à ne pas être dérangé. Éteignez votre téléphone ou mettez-le dans une autre pièce en tout cas ou hors de portée pour ne pas être dérangé, perturbé. Préparez-vous un thé, un café, un verre d'eau pour ne pas avoir besoin de vous lever pour rester le plus concentré possible durant toute la durée de la vidéo. Conseil numéro 2, soyez patient. Et oui, soyez patient, surtout si vous êtes débutant. Le morceau ne va pas s'apprendre comme ça. Il va falloir employer la bonne méthode, y aller progressivement, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Surtout quand on commence, on a tendance, ça dépend des caractères évidemment, mais à s'énerver, à trouver qu'on ne va pas assez vite, à ne pas voir les progrès qu'on fait. Donc soyez patient, soyez indulgent. Si vous travaillez régulièrement, vous arriverez normalement à des résultats. Conseil numéro 3, regardez le tuto sans votre accordéon. Et oui, je sais, on a toujours envie d'apprendre l'accordéon avec son accordéon, mais parfois, pour bien comprendre ce que je dis, assimiler les schémas qui sont à l'image, il est préférable, il me semble, de regarder le tuto une première fois sans l'accordéon. Donc installez-vous confortablement, comme je le disais précédemment, regardez la vidéo sur un ordinateur ou sur une tablette, bref sur un écran relativement grand, le plus grand possible, évitez de regarder sur un téléphone. Mettez la vidéo en plein écran, mettez des écouteurs ou écoutez le son sur de bonnes enceintes. Préparez un petit calepin pour éventuellement prendre des notes, pour déjà assimiler les premières informations sans votre accordéon. Conseil numéro 4, bien utiliser les fonctionnalités YouTube. Donc prenez enfin votre accordéon, remettez la vidéo au début et en bas de l'écran YouTube, il y a une sorte de petit trou cranté sur lequel vous pouvez cliquer et ajuster la vitesse de lecture. Par exemple, pour apprendre une partie du morceau, que ce soit avec ou sans métronome, la main droite ou la main gauche, ou les deux mains ensemble, vous pouvez réduire, mettre à 0,75 ou 0,5 la vitesse de lecture. Ça vous permet d'avoir différents tempos que je n'ai pas enregistrés. C'est une petite subtilité qui peut être vraiment utile. Aussi, vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier gauche-droite. Ce sont des raccourcis pour revenir en arrière, la flèche gauche pour revenir en arrière de 5 secondes. Donc si vous cliquez plusieurs fois, 10 secondes, 15 secondes, etc. Ou la flèche droite pour accélérer la vidéo et pour passer à la séquence 5 secondes après, 10 secondes après. Conseil numéro 5, suivez les étapes du tuto. S'il vous plaît, suivez les étapes dans l'ordre. Il me semble que pour apprendre un morceau, si vous avez déjà regardé un tuto, il faut d'abord apprendre la mélodie à la main droite, sans métronome, ensuite la mélodie avec le métronome, ensuite la main gauche pour l'harmonie, la basse et les accords sans métronome, avec le métronome, et ensuite sans métronome, avec les deux mains. Toutes ces étapes sont expliquées et je les ai mises dans l'ordre. Le tuto n'est pas organisé n'importe comment. Je vous conseille vraiment de suivre ces étapes-là dans l'ordre et de bien apprendre chaque étape. Pour clôturer, ça je le sais, je peux passer à l'étape suivante. Car je le dis, je le répète assez souvent, hein, quitte à me répéter. Si vous brûlez les étapes, vous allez avoir des difficultés, vous allez développer de mauvaises habitudes. Ce serait tellement dommage. Et pour vous simplifier la vie, j'ai créé ce qu'on appelle un chapitrage sur la ligne de lecture. Vous pouvez accéder directement à la partie qui vous intéresse pour que ce soit plus clair et pour que ce soit plus simple, plus agréable de regarder les tutos plusieurs fois. Conseil numéro 6, structurez votre temps d'étude.
Apprenez à structurer votre temps d'étude. Comme je l'ai déjà dit, si le tuto dure 20 minutes par exemple, il vous faut 40 minutes ou 60 minutes, 1 heure, pour appréhender le morceau plus tranquillement. Formulez vos objectifs et les 20 premières minutes, par exemple, vous allez vous concentrer sur la mélodie. Si vous n'avez pas encore appris la mélodie, dites-vous au bout de 20 minutes, je vais essayer d'avoir appris, si la mélodie est simple, c'est tout à fait possible, essayez d'avoir appris la mélodie sans métronome. Les 20 minutes suivantes, la mélodie avec le métronome, et les 20 dernières minutes, appréhender les accords. Ou si vous n'y arrivez pas, s'il vous faut 40 minutes pour apprendre la mélodie, ce n'est pas grave, en fait. Mais il faut bien apprendre les choses progressivement. Je suis aware, je me suis réveillé. Et quand tu te réveilles, tu te dis mais qu'est-ce que je fais dans ce... Et tu peux réussir. Conseil numéro 7, be aware. Comme l'a dit notre ami Jean-Claude Van Damme, be aware, c'est-à-dire être conscient. Être conscient notamment de votre attention pour apprendre. Nous n'avons pas tous les mêmes facultés selon notre fatigue, le moment de notre vie, à rester concentrés sur la même durée. Certaines personnes plus actives que d'autres peuvent être concentrées pour 10 minutes, 20 minutes. D'autres ont des facultés d'attention plutôt 45 minutes, 1 heure. Donc essayez de savoir si vous êtes encore apte à continuer l'apprentissage. Quoi que ce soit, quel que soit le morceau, sa difficulté, si vous êtes d'abord à la main droite, d'abord à la main gauche, au métronome, peu importe. Est-ce que je suis encore capable d'apprendre ? Car si vous n'êtes plus concentré, vous risquez de faire les mêmes erreurs et de les répéter, de vous fatiguer et de mal apprendre, tout simplement. Donc faites une pause si nécessaire ou arrêtez votre temps d'étude si vous êtes honnête avec vous-même et que vous n'êtes plus suffisamment concentré. Enfin, pour terminer, soyez positif. Soyez positif, soyez indulgent avec vous-même, ne soyez pas trop dur. L'apprentissage de l'accordéon peut être long, ça peut prendre des mois, des années, des décennies. On peut jouer de l'accordéon toute sa vie en apprenant encore. Donc restez positif, essayez de voir les avancements que vous faites au fur et à mesure. Et à la fin d'un moment d'apprentissage, un moment plus difficile, vous pouvez improviser à l'accordéon de façon tout à fait libre ou encore jouer un morceau que vous connaissez déjà pour passer par un moment plus agréable que par l'apprentissage sérieux. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces quelques conseils pourront vous aider à appréhender plus facilement les tutos que je fais. Abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt. Tuto de tuto, prise 1.